Chers amis de l'Association française pour les Nations Unies, en cette journée internationale des casques bleus, je voudrais rendre hommage aux femmes et aux hommes qui servent sous le drapeau des Nations Unies, souvent dans certains des contextes les plus difficiles au monde. Leur engagement quotidien sauve des vies, protège les personnes les plus vulnérables et soutient des solutions politiques indispensables à la paix. Je pense également à toutes celles et ceux qui ont perdu la vie dans l'accomplissement de leur mission. Leur sacrifice incarne les valeurs les plus nobles des Nations Unies et nous oblige à poursuivre nos efforts avec détermination et dévouement. Cette année, le thème retenu, le futur du maintien de la paix, reflète une priorité majeure. Faire évoluer l'outil unique qu'est le maintien de la paix onusien pour qu'il reste efficace face aux défis de demain. À Berlin, il y a quelques jours, plus de 130 États membres et partenaires internationaux ont réaffirmé leur attachement à notre action. 74 pays ont formulé des engagements concrets pour renforcer la sécurité, l'efficacité et l'impact des opérations de paix. Ce soutien politique fort est un levier crucial. Il nous permet de faire avancer des solutions politiques sur le terrain et d'adapter les missions aux réalités contemporaines, qu'il s'agisse des menaces asymétriques, des usages négatifs des nouvelles technologies ou de la nécessité d'une inclusion accrue des femmes dans la composition de nos équipes. Nos missions sur le terrain incarnent déjà cette transformation. Au Liban, la FINUL contribue activement à prévenir l'escalade dans un contexte de tension régionale. Son plan d'adaptation renforce les capacités de surveillance et de protection, tout en consolidant la coopération stratégique avec les forces armées libanaises. En République démocratique du Congo, nos casques bleus travaillent main dans la main avec les autorités pour protéger les civils, notamment dans l'est du pays, où les populations sont confrontées à des groupes armés particulièrement violents. Ces efforts incluent des patrouilles robustes, la protection des camps de déplacés et le soutien à des initiatives locales de dialogue communautaire. Au Soudan du Sud, la MINUS travaille étroitement avec les communautés pour prévenir les violences intercommunautaires, notamment à travers le déploiement de bases temporaires, la médiation locale et l'appui aux efforts de réconciliation dans les zones les plus sensibles. Ces exemples nous rappellent que malgré les défis, le maintien de la paix continue de sauver des vies et de créer des conditions propices à une paix durable. Mais nous devons aller plus loin encore. Le maintien de la paix devra demain intégrer pleinement les nouvelles technologies, attirer et retenir des personnels qualifiés et diversifiés, et renforcer nos partenariats avec les communautés locales, les organisations régionales et les États membres. Chers amis, le maintien de la paix repose sur ces partenariats. Et votre soutien à travers l'AFNU est précieux. Vous êtes des porte-voix de la paix, des relais d'engagement, des acteurs indispensables pour rapprocher l'organisation des citoyens. Je tiens aussi à remercier la France pour son engagement indéfectible envers les opérations de maintien de la paix des Nations Unies au fil des décennies, à travers ses contributions personnelles, en expertise, en appui politique et en soutien logistique, notamment dans des contextes exigeants comme le Liban, le Mali, la République centrafricaine et bien d'autres. Alors que nous nous préparons à marquer les 80 ans des Nations Unies, construisons ensemble un maintien de la paix plus fort, plus inclusif et plus résilient. Je vous remercie.